Élu, le temps file. Chaque seconde qui passe est une chance de plus ou de moins pour répondre à l'appel de Dieu. Es-tu vraiment prêt, à ouvrir les yeux sur ce que la vie a de plus essentiel? Beaucoup vivent comme endormis, emportés par le quotidien, ignorant l'appel qui résonne depuis l'éternité. Pourtant, il y a encore une lueur pour toi, une main tendue que tu peux saisir maintenant. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour toi, qui as ressenti ce frisson dans ton cœur, cette petite voix qui murmure « Réveille-toi ». Aujourd'hui, il est temps de t'éveiller. Chaque instant compte. Chaque décision peut rapprocher ton âme de la lumière divine ou t'en éloigner. Alors, prends un moment, respire et écoute. Car Dieu t'attend encore, mais ce temps n'est pas infini. Les portes ne restent pas ouvertes éternellement. Tu es appelé à comprendre, à agir, à répondre à ce souffle sacré avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'heure de regarder ton cœur, de reconnaître tes faiblesses et de saisir la force qui t'est offerte. Ce n'est pas un cri d'alarme inutile, c'est un rappel, un éveil urgent et bienveillant. Le voyage commence ici, mais il dépend de toi. Chaque seconde, chaque pensée, chaque décision peut être transformée en lumière ou en oubli. Alors, es-tu prêt à entendre ce que ton âme sait déjà? Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout semble conçu pour détourner notre attention de ce qui compte vraiment. Les écrans, les réseaux sociaux, les obligations quotidiennes et la course incessante à l'immédiateté captent chaque instant de notre esprit. On se laisse entraîner par des plaisirs éphémères, des préoccupations matérielles ou même des relations superficielles, en oubliant de nourrir notre âme. Beaucoup vivent comme si demain ne comptait pas, comme si la vie éternelle était un concept lointain et abstrait. Pourtant, le sommeil spirituel a un prix. Il peut créer un vide que rien de matériel ne peut combler, un sentiment de perte ou de déconnexion intérieure, une incapacité à trouver un sens profond dans les actions du quotidien. Les conséquences ne se limitent pas à la vie personnelle, elles s'étendent aux relations avec les autres, à notre capacité à aimer, à aider, à agir avec compassion et justice. Chaque distraction ignorée, chaque instant passé sans réflexion spirituelle éloigne l'âme de la lumière divine. Prenons un exemple concret. Combien de personnes se laissent submerger par des préoccupations financières ou professionnelles au point d'oublier leurs prières, leurs méditations ou leurs moments de gratitude? Combien repoussent le moment de se reconnecter à Dieu, croyant toujours pouvoir le faire plus tard? Et ce plus tard ne vient pas toujours. Les tentations sont multiples, l'orgueil, la jalousie, la colère, la recherche de reconnaissance ou le simple conformisme social. Tout cela nous éloigne de notre mission profonde et de la voie qui nous appelle à l'éveil. Pourtant, il reste une chance. Dieu continue de tendre la main à ceux qui souhaitent revenir, mais l'appel est urgent. Ignorer ces signes, se perdre dans le tumulte quotidien, c'est risquer de manquer l'occasion de transformer sa vie pour l'éternité. Le monde est beau, mais il peut aussi être trompeur et occuper l'esprit au détriment de l'âme. Le temps est court, et chaque jour qui passe est une invitation à regarder en soi et à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Combien de fois avons-nous été avertis, guidés, inspirés? Combien de messages avons-nous reçus dans le silence de notre cœur? L'éveil commence par la prise de conscience de cette réalité. Nous ne pouvons pas continuer à vivre en pilote automatique, ignorant de l'urgence spirituelle. C'est maintenant, dans ce monde de distractions et de tentations, que chaque décision compte. Chaque pensée, chaque choix, chaque action peut être un pas vers la lumière ou un pas vers l'oubli. Il est temps de choisir. Élu, il est temps de comprendre ce que signifie réellement être éveillé, spirituellement. L'éveil n'est pas seulement un état de conscience passager, c'est un engagement profond avec la vie, avec la lumière, avec Dieu. C'est le moment où tu arrêtes de simplement survivre et où tu commences à vivre pleinement dans la vérité de ton âme. Imagine une horloge dont les aiguilles tournent sans cesse, et chaque tic-tac est une opportunité de rapprocher ton âme de la lumière ou de la laisser s'éteindre dans l'ombre. Chaque instant qui passe est précieux. L'éveil spirituel, c'est reconnaître que Dieu t'attend encore,
qu'il t'appelle, mais que ce temps n'est pas infini. C'est comprendre que tu as un rôle unique à jouer, que tu es l'élu dans ce monde de confusion, que ton existence a un but qui dépasse la routine quotidienne. Tu n'es pas ici par hasard. Tes dons, tes expériences, tes épreuves, tout fait partie du plan divin pour toi et pour ceux qui t'entourent. Mais pour répondre à cet appel, il faut ouvrir les yeux, écouter le souffle de ton cœur et agir avec courage. L'urgence est réelle. Chaque jour que tu passes sans prendre conscience de cette vérité, c'est un jour perdu, une lumière qui vacille. Les métaphores de la lumière et de l'ombre ne sont pas des images abstraites. Elles représentent ton choix quotidien entre vivre dans la présence divine ou te laisser absorber par les distractions et les illusions du monde. La lumière éclaire, réchauffe, guide et te révèle ton potentiel. L'ombre, elle, enferme, détourne et efface les possibilités de ton âme. L'éveil implique également de reconnaître tes faiblesses et de les transformer en force. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère, attentif, et réceptif, à l'appel. L'élu qui se réveille comprend que chaque action compte, chaque parole peut bénir ou blesser, chaque pensée peut élever ou abaisser. Il sait que la vie est courte, que le temps est compté, et que l'opportunité de se rapprocher de Dieu est ici et maintenant. Ce n'est pas un message pour plus tard, ce n'est pas un simple conseil, c'est un appel urgent, une cloche qui sonne dans ton âme pour te dire de sortir de l'indifférence, de te lever et de marcher dans la lumière. Visualise une lumière intense, brillante et pure qui t'appelle depuis l'infini. C'est Dieu qui t'attend, mais la flamme n'attendra pas éternellement. L'élu est celui ou celle qui répond à cet appel, qui refuse de rester endormi face à la vanité du monde, qui choisit de se lever chaque matin avec la conscience de sa mission divine. Chaque respiration devient un acte de gratitude, chaque sourire un rayon de lumière, chaque choix un pas vers l'éternité. Écoute ton cœur, ressens l'appel et fais le premier pas. Même petit, ce pas est crucial. Ne sous-estime jamais la puissance d'un acte de foi. L'éveil est un voyage, un cheminement vers la vérité, vers la paix intérieure, vers la connexion avec l'invisible. Tu es invité à ce voyage. L'urgence est réelle. L'horloge tourne, le sablier s'écoule, et Dieu t'attend encore. Mais pour combien de temps? Le moment de répondre à l'appel est maintenant. Le réveil spirituel n'attend pas. Et ton âme a soif de lumière. Élu, prends un moment pour toi. Respire profondément et écoute ce que ton cœur murmure. Depuis combien de temps ignores-tu l'appel? Combien de fois as-tu senti ce frisson intérieur, cette petite voix qui te rappelle que la vie a un sens plus profond, et pourtant tu l'as laissé passer? Qu'as-tu fait pour te rapprocher de Dieu ces derniers jours, semaines ou mois? As-tu pris le temps de prier, de méditer, de réfléchir à ta vie et à tes choix? Ou as-tu préféré rester dans l'ombre de tes habitudes, endormi dans la routine et les distractions? Sois honnête avec toi-même. L'auto-analyse ne consiste pas à te condamner, mais à reconnaître la vérité sur ton état intérieur. Quels sont les domaines de ta vie où tu te sens perdu, déconnecté ou vide? Quelles peurs, quels regrets ou quelles excuses t'ont empêché de répondre à l'appel? Et maintenant, face à cette prise de conscience, que choisis-tu? Combien de temps encore vas-tu laisser passer sans agir? Imagine ton âme comme un jardin. Chaque pensée, chaque action, chaque émotion est une graine. Que choisis-tu de planter? La lumière de la foi et de la bonté, ou l'ombre de l'indifférence et de la paresse spirituelle? Examine tes relations, ton travail, tes passions. Tout ce que tu fais reflète ton état intérieur. Est-ce que tes choix nourrissent ton âme? Ou est-ce qu'ils l'épuisent et l'éloignent de sa véritable mission? Pose-toi ces questions avec courage et sincérité, sans peur ni jugement. L'honnêteté est la clé de l'éveil. Le plus difficile n'est pas de reconnaître ses erreurs, mais de décider d'y répondre, de les transformer en force et en action positive. Et toi, es-tu prêt, à faire ce pas? Même petit, il est important. Même humble, il compte. Chaque moment d'introspection est un moment de lumière qui pénètre dans l'ombre de ton cœur. Si tu continues à fermer les yeux,
Tu risques de passer à côté de ce que Dieu prépare pour toi, de la mission unique qui t'est confiée. Mais si tu choisis de t'arrêter, de réfléchir, de te regarder honnêtement, alors tu fais le premier pas vers l'éveil. Demande-toi, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui m'empêche de répondre à l'appel? Suis-je prêt à lâcher les distractions, les excuses et les habitudes qui m'éloignent de la lumière? La réponse à ces questions ne viendra pas de l'extérieur. Elle est déjà là, au fond de toi. Écoute ton cœur. Sens le battement de ton âme qui réclame la vérité, la lumière et la présence de Dieu. Ce moment d'introspection est une porte. Derrière cette porte se trouve un chemin vers la transformation, vers la réconciliation avec toi-même et avec ton Créateur. Le voyage commence avec ces questions. Le chemin vers l'éveil n'est pas facile, mais il est nécessaire. Et chaque réponse honnête, chaque prise de conscience, te rapproche de ton rôle d'élu. Alors, prends ce temps. Interroge-toi, réfléchis, et décide, dès maintenant, de marcher vers la lumière et d'ouvrir ton cœur à l'appel de Dieu. Élu, pour comprendre pleinement l'importance de l'éveil spirituel, il est utile de regarder ceux qui ont choisi de répondre à l'appel de Dieu et de transformer leur vie. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui, malgré leurs erreurs, leurs doutes et leur éloignement, ont trouvé la lumière en ouvrant leur cœur. Considérons l'histoire de Jonas. Il fuyait l'appel de Dieu, ne voulant pas accomplir sa mission à Ninive. Pourtant, après un moment d'épreuve et de réflexion profonde dans le ventre du grand poisson, il comprit que l'obéissance à Dieu était sa voie. Il se réveilla, accepta sa mission et transforma une ville entière grâce à son engagement. Cette histoire nous montre que même ceux qui s'éloignent peuvent revenir et avoir un impact immense lorsqu'ils répondent à l'appel. Autre exemple, l'apôtre Paul, anciennement connu sous le nom de Saul. Il persécutait les chrétiens fermés à la lumière de Dieu, croyant agir pour le bien. Mais une rencontre divine sur le chemin de Damas transforma sa vie. Paul passa de la persécution à la prédication, devenant l'un des plus grands instruments de diffusion de l'Évangile. Sa transformation illustre qu'aucun passé n'est trop lourd pour empêcher l'éveil, à condition d'écouter et de répondre à l'appel. Enfin, regardons l'histoire de la femme adultère, qui, condamnée par la société, se trouvait perdue et accablée par la honte. Jésus l'a regardée avec compassion et l'a invitée à ne plus pécher. Ce simple acte de lumière et de guidance a réveillé son cœur, lui donnant une chance de recommencer et de vivre une vie nouvelle. Ces exemples ne sont pas que des récits anciens, ils sont des reflets de ce qui peut se passer dans ta vie aujourd'hui. Comme Jonas, Paul ou la femme adultère, chacun de nous a le choix de répondre à l'appel, de se lever et de transformer son existence. Le réveil spirituel n'est pas une idée abstraite, c'est une action concrète, un engagement à changer, à suivre la lumière, à faire des pas vers la vérité. Observe ces histoires et demande-toi, suis-je prêt à vivre ce genre de transformation? Suis-je prêt à reconnaître mes erreurs, à me tourner vers Dieu et à embrasser la vie qu'il a préparée pour moi? Les leçons sont claires, le passé n'est pas une fatalité, les erreurs ne sont pas une condamnation, et le temps pour se réveiller est encore là, mais il est précieux et limité. Élu, prends exemple sur ces vies transformées et réalise que l'appel que tu ressens dans ton cœur est réel, puissant, et qu'il peut guider chaque pas que tu feras. Ce n'est pas trop tard, mais il est urgent de choisir aujourd'hui la lumière et de commencer ton propre chemin de transformation. Élu, le sommeil spirituel a des conséquences profondes, invisibles mais puissantes. Lorsqu'on ignore l'appel de Dieu, on se laisse peu à peu enfermer dans l'ombre, perdant la clarté de l'âme et la force de l'esprit. Chaque jour passé sans se réveiller est un jour où la lumière ne pénètre pas ton cœur, un jour où les opportunités de transformation s'éloignent. Imagine ton âme comme un jardin abandonné. Si tu laisses les mauvaises herbes de la distraction, de la peur et de l'ignorance prendre le dessus, elles étoufferont tout ce qui pourrait croître de beau et de lumineux. Le manque de vigilance spirituelle conduit à la stagnation, au doute, à la perte de direction. Ceux qui restent endormis spirituellement risquent de se sentir vides, déconnectés, incapables de percevoir la guidance divine,
et parfois même d'ignorer le bien qu'il pourrait accomplir dans ce monde. L'urgence est réelle, le temps est limité. Chaque instant est précieux et le sablier de la vie continue de s'écouler. Ce que tu ignores aujourd'hui pourrait devenir irréversible demain. Le choix d'ignorer l'appel n'efface pas la responsabilité, il l'alourdit. Plus on tarde à se réveiller, plus les obstacles deviennent lourds et les occasions manquées s'accumulent. Mais il y a encore de l'espoir. Reconnaître cette urgence n'est pas un message de peur, c'est un rappel bienveillant que chaque décision peut compter. Élu, c'est maintenant que tu dois ouvrir les yeux, écouter la voix intérieure qui t'appelle et agir. N'attends pas demain, car demain appartient à Dieu et il peut être trop tard pour certaines occasions. Le monde continue, le temps passe, et l'opportunité de répondre pleinement à l'appel est limitée. Ceux qui choisissent de rester endormis risquent non seulement de passer à côté de leur propre transformation, mais aussi de ne pas être présents pour aider, inspirer ou guider les autres dans leur cheminement. La responsabilité est grande et le temps est court. Le moment de l'éveil est ici et maintenant. Ne laisse pas la peur, la procrastination ou les distractions voler ce qui pourrait être le début d'une vie transformée. La lumière est là, l'appel est là, mais il exige que tu choisisses de te lever, d'agir et de marcher dans la vérité. Élu, il ne suffit pas de comprendre l'urgence, il faut agir. Dieu t'attend encore, prêt à t'accueillir, mais il est temps de répondre avec détermination. Commence par la prière. Même quelques minutes chaque jour peuvent transformer ton esprit, purifier ton cœur et t'aligner avec la volonté divine. Parle à Dieu avec sincérité, écoute sa voix dans le silence, ouvre ton âme à sa guidance. La méditation est également essentielle. Prends le temps d'observer tes pensées, de comprendre tes émotions et de te reconnecter à la lumière intérieure. C'est un moment de vérité où tu peux sentir la présence divine et orienter ta vie vers ce qui compte réellement. Les bonnes œuvres sont une autre forme d'action puissante. Chaque geste de gentillesse, chaque aide apportée à autrui, chaque parole bienveillante devient une manifestation de ta foi et un pas vers la transformation spirituelle. Élu, choisis aujourd'hui d'agir. Commence par de petits actes, mais fais-les avec intention et sincérité. Mets fin à la procrastination et aux excuses. Chaque effort compte, et chaque pas rapproche ton âme de la lumière. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu est là, toujours présent, attendant patiemment que tu répondes à son appel. Mais le temps n'est pas infini. Chaque instant compte. Engage-toi à établir des rituels qui nourrissent ton esprit. Un moment de lecture spirituelle, un instant de gratitude quotidienne, ou un geste concret envers quelqu'un dans le besoin. Le chemin de l'éveil est progressif, mais chaque action authentique, aussi petite soit-elle, contribue à ton développement et à ton alignement avec la volonté divine. Élu, tu as la capacité de transformer ta vie, de devenir un exemple lumineux pour les autres et de remplir ta mission unique sur cette terre. N'attends pas que le monde ou les circonstances changent. Commence maintenant, aujourd'hui, à marcher vers la lumière, à écouter ton cœur et à vivre en accord avec la vérité de ton âme. Chaque pas vers Dieu est un pas vers la liberté, la paix et la joie éternelle. Ne laisse pas l'hésitation ou le doute t'arrêter. Agis maintenant, avec foi, courage et détermination, et tu verras la transformation se manifester dans ta vie. Élu, le message est clair. Il est temps de te réveiller. Dieu t'attend encore, mais le temps presse. Chaque instant que tu passes à ignorer l'appel est un instant perdu pour ton âme. Les distractions, les excuses et les peurs ne doivent plus te retenir. Le chemin vers la lumière est devant toi, accessible à chaque pensée sincère, à chaque action pleine de foi et à chaque pas que tu choisis de faire vers l'éveil. N'attends pas demain pour répondre à cet appel. Commence aujourd'hui, maintenant, ici même. Lève-toi, ouvre ton cœur et marche dans la vérité. Chaque décision, chaque geste, chaque moment de sincérité te rapproche de Dieu et te transforme de l'intérieur. Souviens-toi, tu es l'élu, choisi, pour accomplir un rôle unique,
pour briller dans ce monde et pour inspirer les autres. Ne laisse pas cette chance s'échapper. Réponds à l'appel, marche vers la lumière et fais de ta vie un témoignage vivant de foi et de courage. Ton réveil commence ici et maintenant.